tous et bienvenue sur Léa Sophrologie. Sophrologue thérapeute, aujourd'hui je vous propose de mettre en lumière ce qu'il risque de se passer lorsque vous allez décider de quitter votre parent perverse narcissique. Cette décision ne sera évidemment pas une décision facile et peut-être même que ce n'est pas une décision que vous avez prise, mais tout simplement une situation qui s'est imposée à vous, car vivre avec un parent perverse narcissique est tout simplement un cauchemar. En effet, à son contact, vous vous sentez toujours diminué, moins que rien, jamais à votre place, jamais comme il faut, souvent stressé, car son mode d'éducation ne se base que sur la domination. Enfant d'une mère perverse narcissique, vous avez été pendant toute votre éducation ou contact avec celle-ci, été considéré comme un objet. Elle le fait avec tout son entourage, son conjoint, même chose. Tout le monde lui doit tout et elle utilise donc toutes ces personnes autour d'elle pour assouvir ses besoins, pour tantôt se mettre en lumière en société et bien entendu faire régner la terreur en interne. Car il faut comprendre que le parent perverse narcissique est bien entendu une personne narcissique, donc qui aime briller en société, mais aime aussi faire souffrir son entourage. Car lorsqu'elle manipule son entourage les uns contre les autres, eh bien, elle éprouve ce sentiment de toute puissance. Pour un parent perverse narcissique, c'est très simple. Soit vous êtes de son côté, donc uniquement son faire-valoir, soit vous êtes son ennemi. Or, comme il est quasiment impossible, même lorsque vous admirez quelqu'un, de ne pas avoir une once de personnalité, eh bien, elle va être amenée à vous piquer, vous rabaisser, vous réprimander, car vous ne devez pas respirer, exprimer une once de personnalité autre que ce qu'elle a choisi pour vous au moment où elle l'a choisi pour vous. C'est pour cela même que si vous avez décidé dans un premier temps, dans votre petite enfance, d'être l'enfant modèle dans l'espoir de récupérer ne serait-ce qu'un tout petit peu de véritable amour de la part de votre parent perverse narcissique, eh bien vous faites fausse route car c'est tout simplement impossible et de toute façon, dans le fond, ce n'est pas ce qu'elle souhaite. Elle souhaite donc avoir des personnes dans son entourage proche sur lesquelles elle va pouvoir donc déverser toutes ses frustrations et se rassurer sur le fait d'être une personne dominatrice, une personne intelligente qui peut dominer les esprits et les émotions de ses victimes, de ses proies, et ensuite briller en société donc et demander aux victimes, bien entendu, qui l'accompagnent, de jouer le rôle que, effectivement, elle est extraordinaire, c'est une mère magnifique que tout le monde devrait envier. Donc, le fait de vivre dans cette ambiance délétère à répétition va faire qu'à un moment donné, vous allez être ou contraint physiquement par la force pour votre propre santé mentale et psychologique de quitter votre parent perverse narcissique, ou bien tout simplement contraint parce que le parent perverse narcissique, plus vous allez prendre de l'âge, plus vous allez commencer à vous découvrir, vous rendre compte que vous avez peut-être d'autres goûts que ceux de votre parent perverse narcissique, que votre personnalité va vouloir commencer à s'exprimer, eh bien le parent perverse narcissique va rentrer dans des colères avec vous extrêmement violentes, fatigantes, psychologiquement et physiquement tous les jours. Et donc, à un moment donné, même si ce n'est pas ce que vous souhaitiez, vous serez contraint de quitter le foyer familial. À ce moment-là, que va-t-il se passer? Eh bien, il faut savoir que même si vous vous dites au fond de vous-même que peut-être c'est une bonne chose que vous quittiez le foyer familial, déjà parce que vous êtes certainement déjà majeur, que vous avez commencé à trouver le moyen d'être autonome financièrement, vous vous dites donc peut-être que c'est une bonne chose pour que le calme revienne. Et donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous aurez été contrainte de quitter votre parent perverse narcissique? Ce sera la même chose. Il faut comprendre que votre parent perverse narcissique n'a cessé de vouloir créer dans votre vie une ambiance délétère. Donc, si vous partez, ne croyez pas que les choses vont se calmer à la maison.
Au contraire, elle va d'autant plus être en colère par rapport à cette possible liberté que vous avez osé prendre. Et donc, le quotidien pour ceux qui sont restés va être d'autant plus désagréable et elle va les piquer, les pousser à bout pour que vous reveniez. Et il y a de fortes chances, malheureusement, que ces personnes, parce qu'elles sont manipulées, parce qu'elles sont faibles et parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'il faut comprendre que les attaques du perverse narcissique, qui sont des attaques quotidiennes, qui sont des attaques répétées, finissent par avoir raison de leur santé mentale, de leur capacité à réfléchir correctement à la situation, et bien entendu, eux vont vous appeler, vous harceler pour que vous reveniez parce que soi-disant, c'est ce qui permettrait donc que la famille qui a toujours été dysfonctionnelle devienne tout d'un coup, comme par magie, une famille merveilleuse où tout le monde se respecte et tout le monde s'aime. Or, c'est là qu'il va falloir prendre conscience que vous faites fausse route. Comme je l'ai dit précédemment dans une vidéo qui parle des différentes caractéristiques d'un parent perverse narcissique, une des caractéristiques qu'il va falloir réellement le plus accepter et qui est justement paradoxalement le plus difficile à accepter, c'est que le parent perverse narcissique ne changera jamais. Et pourquoi? Parce qu'il ne se remettra jamais en question, parce que lui part du principe que son fonctionnement malsain est tout à fait normal. Que le fait d'avoir cette envie irrépressible toujours de vous critiquer, de vous rabaisser, de vous dominer, est pour lui de l'amour. Bien sûr, il ne se l'appliquera jamais à lui-même, il n'acceptera jamais que quelqu'un le domine, que jamais quelqu'un le réprimande et que jamais quelqu'un le rabaisse, mais parce que le perverse narcissique s'aime énormément, il est perverse et narcissique, mais il voudra que son proche entourage l'accepte. Et l'accepte comme étant un acte d'amour. D'où cette contradiction qui va vous faire perdre énormément de temps et d'énergie si pour diverses raisons, que je peux comprendre, vous ne l'acceptez pas. Donc c'est très simple. Soit vous acceptez sa façon d'être et vous continuez à encaisser, soit vous trouvez à un moment donné la force de dire stop à tout ça. Bref, donc vous l'aurez compris, quitter votre parent perverse narcissique va être une décision très difficile. C'est donc pour cela que même si vous quittez votre foyer dysfonctionnel, il va vous falloir peut-être beaucoup de temps pour trouver le courage de couper les ponts avec votre parent perverse narcissique. Quitter le parent perverse narcissique ne va pas résoudre tous vos problèmes en un claquement de doigts. Au contraire, il va falloir profiter de ces moments de distance physique, émotionnelle et mentale que vous avez avec votre agresseur, parce que votre parent perverse narcissique n'est autre qu'un agresseur, hein. Il fonctionne comme un prédateur vis-à-vis de vous. Vous allez devoir profiter donc de ce temps loin de lui pour apprendre à vous orienter vers des personnes qui vont vous apporter un équilibre que vous n'avez pas connu, de la sympathie, de l'amour, vous pousser vers le haut et petit à petit commencer également un travail sur vous. Ayant été au contact d'une personne toxique pendant X années, vous avez certainement, vous également, développé des attitudes toxiques. Par exemple, vous avez du mal à gérer vos émotions, vous allez être quelqu'un qui vous emporte facilement, qui vous sent très souvent triste, qui a souvent envie de pleurer, qui peut avoir beaucoup de colère ou de rage en elle ou en lui, parce que avoir subi des agressions à répétition a fait que c'est pas parce que vous quittez cette situation que tous vos maux ont disparu comme par magie. Nous avons vu ensemble que malheureusement, quitter le foyer familial et donc le parent perverse narcissique ne va pas forcément être chose simple, que cette personne, si elle a toujours fait régner une ambiance délétère au sein de la famille lorsque vous y étiez, eh bien ne changera pas ses habitudes, elle continuera à faire subir la même chose aux autres membres de la famille en vous tenant pour responsable, et bien entendu,
J'espère que vous avez pris également conscience que quitter son foyer familial ne veut pas forcément dire couper les ponts avec cette relation malsaine et toxique que cette personne aura donc tissée dans votre esprit, dans votre cœur et dans le mental de tous les membres de la famille depuis des années. Donc il va falloir être patient, patient vis-à-vis de vous-même, patient vis-à-vis d'eux, déterminé et apprendre justement à de moins en moins culpabiliser. Cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. On se retrouve très bientôt et prenez soin de vous.